Cet homme âgé à la démarche incertaine est considéré comme le cerveau présumé du braquage violent et spectaculaire de la star Kim Kardashian. Il s'appelle Omar Haït Kedash, dit Omar le Vieux. Il est très diminué physiquement, invalide à plus de 80%, alors des conditions particulières ont été mises en place pour l'interroger au procès. Il n'a que 68 ans, mais on le voit marcher avec une canne, il a du mal à se déplacer, il est rendu muet par sa surdité. Et donc, pour entendre les débats, il y a 2 sténodactylos qui sont dans cette salle d'audience et qui retranscrivent en direct tout ce qu'il se dit sur un écran qu'il peut lire. Pour ses réponses, c'est très laborieux, très compliqué. Il a un petit cahier d'écolier avec une caméra qui est braquée sur ce cahier. Et lorsque le président ou la cour lui pose une question, il écrit ses réponses, quelques mots seulement à chaque fois, que l'on voit apparaître sur un écran qui a été installé dans cette salle d'audience. Le veilleur de nuit de l'hôtel parisien a lui aussi été braqué par les malfaiteurs. Il souffre depuis de stress post-traumatique. Au procès, il a bien observé la faiblesse physique d'Omar Haït Kedash et de plusieurs des accusés. Mais il appelle à bien se remémorer que l'affaire remonte à 9 ans plus tôt. Ils sont dans un état de santé, je dirais, lamentable. Mais après, je note cet état. Je dirais que c'est le piège de cette affaire. À mon avis, il faudrait recontextualiser les événements et les personnes en 2016 pour pouvoir en fait juger de ce qui s'est passé. En 2016, alors en meilleure santé, ces hommes n'auraient pas hésité, d'après l'accusation, à le menacer d'une arme et à le ligoter, tout comme Kim Kardashian. Omar Haït Kedash avait d'ailleurs été identifié grâce à son ADN, retrouvé sur le scotch et les liens qui ont servi à ligoter l'influenceuse américaine. C'est sur sa personnalité que se penche désormais le tribunal. La vie d'Omar Haït Kedash ressemble à un film de bandit. Dans les années 70, il a commis des braquages de banque. Il est passé ensuite par la case prison où il a passé des diplômes, notamment un CAP de cuisine qui lui a permis de travailler dans la restauration. Mais il ne s'est pas rangé des affaires puisqu'après, il a été condamné dans une affaire de trafic de stupéfiants, condamné dans une affaire de saucissonnage d'une octogénaire qu'il avait braqué pour des bijoux. Et puis après, ce braquage de Kim Kardashian. Durant ce procès, son avocate espère casser son image de multirécidiviste. C'est quelqu'un qui n'a pas eu une énorme carrière délinquante comme on a essayé de la présenter, mais en réalité quelqu'un qui, de 1987 à son incarcération en 2017, n'avait connu aucune période d'incarcération en lien avec une peine qui lui avait été prononcée. C'était un énorme travailleur et grâce au CAP et BEP cuisine qu'il a obtenu lorsqu'il était en détention dans les années 80, il a ensuite consacré sa vie, outre l'éducation de ses enfants, à ouvrir, gérer et exploiter des brasseries. Et c'est ça en réalité la vie de M. Haït Kedash, c'est pas du tout la vie qu'on lui fantasme depuis quand même un petit moment et je trouvais ça extrêmement important qu'on puisse revenir dans le détail de tout ça. Ce braquage, il est soupçonné de l'avoir mené avec 2 de ses proches, eux aussi accusés dans cette affaire. Son fils est, d'après l'accusation, celui qui a déposé en voiture une partie du gang près de l'hôtel le soir du braquage. Et son ex-compagne, qui est la seule femme parmi les accusés, aurait joué le rôle d'intermédiaire, notamment en passant des coups de fil avant, après le braquage, avec les autres membres de ce gang de braqueurs. Omar le Vieux encourt la réclusion criminelle à perpétuité. D'après ses avocats, il a envoyé une lettre d'excuse à Kim Kardashian et compte à nouveau s'excuser lorsqu'elle sera présente au procès le 13 mai prochain.